Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un défi monumental pour n'importe quel site web, cette toute petite fenêtre de temps qu'on a pour capter l'attention. C'est court, c'est intense et croyez-moi, c'est absolument décisif. Eh oui, 3 secondes. C'est tout ce qu'on a. C'est le temps qu'un site a pour faire sa toute première impression. Et pour éviter qu'un client potentiel, qui est déjà là, reparte aussi vite qu'il est arrivé. La pression, elle est maximale. La vraie question c'est donc, qu'est-ce qu'on doit absolument réussir à communiquer dans ce laps de temps ultra court? Parce qu'en face, le visiteur, lui, il est pressé, il est sceptique, il est bombardé d'infos. Il ne fera aucun, mais alors aucun effort. Allez, on plonge au cœur de ce fameux défi. Il faut juste comprendre une chose. Chaque personne qui arrive sur une page se pose, sans même s'en rendre compte, 3 questions essentielles. Et si les réponses ne sont pas limpides, eh bien, c'est game over. Alors, quelles sont-elles ces questions? D'abord, qu'est-ce que c'est? En clair, c'est quoi l'offre? Ensuite, c'est pour qui? Est-ce que ça me concerne moi personnellement? Et enfin, la plus importante de toutes, qu'est-ce que j'y gagne? Quel est le bénéfice pour moi? Si on n'est pas ultra clair sur ces 3 points, la personne est déjà partie. C'est aussi simple et brutal que ça. Si la réponse à une seule de ces questions est un peu floue, un peu vague, c'est le clic immédiat sur le bouton précédent. Et voilà, un client perdu, une opportunité qui s'envole. Fin de l'histoire. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons à la solution. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un design hyper complexe. On va décortiquer ensemble la structure simple, mais redoutablement efficace de ce qu'on appelle le hero header. Vous savez, cette toute première zone en haut de la page. En fait, c'est comme une recette de cuisine. Il y a 3 ingrédients et ils sont tous obligatoires. D'abord le titre, le H1. C'est la grande promesse, en gros bien visible. Ensuite, le sous-titre, le H2, qui est là pour expliquer concrètement comment cette promesse va être tenue. Et pour finir, le fameux appel à l'action, le bouton qui invite à passer à l'étape suivante. La clé, je le répète, c'est la clarté, pas la complexité. Allez, on attaque maintenant ce qui est souvent le plus difficile pour tout le monde, rédiger l'accroche, le fameux titre. C'est le syndrome de la page blanche, on est souvent bloqué dessus. Mais heureusement, il existe une formule toute simple, une technique éprouvée pour y arriver sans se prendre la tête. Et la voici, cette formule quasi magique. Le secret, c'est d'arrêter de vouloir être trop malin, trop drôle ou trop poétique. Non. L'objectif numéro 1, c'est la clarté. Point barre. On prend un verbe d'action, on ajoute le résultat que la personne recherche plus que tout, et on termine en lui enlevant sa plus grande peur, son plus gros problème. Un exemple concret pour que ça parle bien. Imaginons une freelance. Le verbe d'action, obtenez. Le résultat désiré, des textes SEO qui se classent. Et le point de douleur qu'on élimine, sans y passer ses nuits. C'est direct, c'est puissant, et ça parle immédiatement à la bonne personne. Autre cas de figure, un produit physique. Action, retrouver. Résultat désiré, une peau apaisée, et on ajoute même de la rapidité avec dès la première application. Et le point de douleur qu'on enlève, sans produit chimique. C'est parfait. On voit bien que la formule s'adapte à tout. Et un dernier exemple, cette fois pour un logiciel. Verbe d'action, automatisé. Résultat, doubler vos prospects. Là, c'est du concret, c'est chiffré, c'est très fort. Et le point de douleur qu'on fait disparaître, la peur technique, sans toucher une ligne de code. On voit bien que l'approche est hyper polyvalente. Ok, le texte c'est bon, mais il y a une règle d'or. Le texte vend et l'image rassure. Alors passons au visuel. Son rôle, c'est de bâtir la confiance et de le faire instantanément. C'est un élément absolument fondamental pour la crédibilité. Ah, l'erreur classique, la photo de banque d'images vue et revue, avec des gens en costume qui se serrent la main. Personne n'y croit une seconde, ça sonne faux. Le mot d'ordre ici, c'est l'authenticité. On vend un service, on met une belle photo de soi, de l'équipe. On vend un produit, on le montre en situation réelle. Un logiciel, rien de mieux qu'une capture d'écran de l'interface. Ça inspire confiance tout de suite. Allez, on arrive à la dernière partie, la plus concrète de toutes. On ne va pas se quitter comme ça sans passer à l'action. C'est le moment d'un petit exercice rapide, un sprint, pour appliquer tout ce qu'on vient de voir. La mission, si on l'accepte, c'est de prendre une feuille de papier et de rédiger ces 3 petites lignes. D'abord le H1, la promesse, en utilisant la formule qu'on a vue. Puis le H2, le petit détail qui explique le comment ou le pour qui. Et enfin le CTA, le bouton, avec un texte qui donne le bénéfice, comme « démarrer mon essai gratuit » et pas un truc tout fade comme « envoyer ». Et cet exercice, il peut paraître simple, mais il ne faut surtout pas le sous-estimer. C'est peut-être la première pierre, mais c'est la plus importante. On dit souvent que 80% du travail de persuasion, de conviction se joue sur ces quelques mots. Juste là, tout en haut de la page. C'est là que tout commence.
Et on termine donc avec cette question qui résume tout. La formule est là, la structure est claire. Le défi, lui, reste le même. Que va dire cet en-tête pour réussir à convaincre en moins de 3 secondes? La réponse, elle, peut absolument tout changer.